Bonjour. À 3 mois de l'élection présidentielle, un gros scandale a éclaté dans la presse, celui de la famille Fillon. Pour resituer le contexte, Fillon aurait fait profiter des membres de sa famille, sa femme et 2 de ses enfants, de présumés emplois fictifs pour des montants avoisinant les 900 000 euros. Nous, les citoyens lambda, quand on entend ça, on se dit que c'est quand même notre argent qui est maltraité de cette manière. Et on se pose depuis toujours la question de savoir s'il n'y aurait pas une manière de monitorer publiquement où va cet argent, d'où il vient, où il va, justement pour éviter des excès de ce type. Alors, aussi étonnant cela puisse paraître, cette solution pourrait venir du soi-disant réseau opaque du Bitcoin. Et pourquoi cela? Parce que justement, Bitcoin n'est pas Zcash, Bitcoin n'est pas Monero. 2 monnaies qui empêche la traçabilité des opérations. Le Bitcoin est traçable et de ce fait a une certaine transparence. Cela signifie que si vous connaissez la clé publique de la personne, sous certaines conditions, il est possible de tracer les mouvements qui se font sur ce compte. La condition est simple, il ne faut pas que la personne ait utilisé une adresse différente pour chaque transaction. Ce qu'on peut demander à la personne de ne pas faire. Voilà donc que la solution au soi-disant problème Fillon pourrait venir justement par le Bitcoin et se concrétiserait en 3 points très simples. La première chose, c'est de dire toutes les députés, on va les payer en Bitcoin. Il faut qu'ils aient un compte Bitcoin et voilà. Et tous les mois, ou toutes les heures, ou toutes les minutes, ou toutes les millisecondes, puisque vous savez qu'avec le Bitcoin, on peut faire du streaming money, c'est-à-dire envoyer de l'argent quand on veut, on n'est pas obligé de... Si on paye un salaire en Bitcoin, on n'est pas obligé d'attendre la fin du mois. Mais voilà, tous les députés donc vont être payés en Bitcoin. Après quoi, chaque député est tenu par loi, très probablement, à rendre public son pseudonyme Bitcoin pour qu'on puisse l'associer à son identité. Et à partir de ce moment-là, 3e point, tous les citoyens peuvent, à n'importe quel moment, aller regarder dans la blockchain par rapport à les mouvements qui concernent ce compte. Et donc voir exactement combien d'argent ce député a touché dans le mois et à qui éventuellement il a, lui et les membres aussi de sa famille. Alors, c'est clair que le député, après, il ne va pas être obligé de tout dépenser en Bitcoin. Il va très probablement remettre cet argent, une fois qu'il a touché un Bitcoin, il va le verser sur son compte bancaire courant. Mais ce qui est intéressant là, c'est qu'au moins ces 2 passages, c'est-à-dire le passage, le paiement en Bitcoin de son salaire et éventuellement aussi le passage au compte Bitcoin de la banque qui après le transformera en euros, en fait, ces 2 passages-là peuvent être monitorés publiquement par n'importe qui. Et si vous réfléchissez bien, si on avait eu ça dans l'affaire Fillon, on n'aurait jamais eu le problème, puisque tout le monde aurait pu voir immédiatement qu'il y avait quand même des sommes assez importantes qui circulaient. Et donc voilà, c'est vrai que ça peut étonner plus d'une personne, mais le Bitcoin n'a pas l'opacité qu'on lui attribue si souvent. La preuve, c'est que si on peut trouver des use cases comme celui-ci, qui sont d'ailleurs reproductibles, ça veut bien dire que le Bitcoin peut assurer un grand degré de transparence. Cela pourrait être utilisé aussi, par exemple, si vous avez une association, si vous avez une œuvre de charité, ou justement dans tous les cas où de l'argent public doit être distribué, comme dans le cas de certains autres fonctionnaires, dont justement le député. Alors, cet exemple montre bien la confusion qui règne encore autour du Bitcoin, puisque aujourd'hui, tout le monde, enfin la plupart des gens, quand ils attendent Bitcoin, associent par un lieu commun qui s'est installé autour du Bitcoin, associent cette monnaie au blanchiment d'argent, à la prostitution, au terrorisme et à tout le reste. Alors que nous venons de prouver par ce simple exemple que le Bitcoin peut aussi assurer une grande transparence et donc il ne peut pas être le monstre qu'on décrit trop souvent.